Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la politique provinciale avec la députée de la CAQ dans le comté d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais. Madame Blais, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est C'est avec très plaisir. gentil à vous. J'aimerais faire une petite mise au point que je fais avec les émissions politiques. C'est que, pour des raisons exceptionnelles, cette émission a été enregistrée à la mi-août, plus précisément le 13 août en avant-midi. Vous comprendrez qu'entre la mi-août et la date de diffusion de cette dernière, soit le 6 octobre, il s'est écoulé plusieurs semaines et que le calendrier politique peut avoir changé et les dossiers également. Alors, nous allons y aller avec les faits connus à la date d'enregistrement, soit aujourd'hui, le 13 août 2021. Alors, c'est à prendre note parce que c'est sûr qu'on va arriver avec des faits qu'on va parler ici, mais que le dossier aura cheminé au moment de la diffusion de l'entrevue. Madame Blais, si je vous demandais à un an des prochaines élections provinciales, qui sont dues le 3 octobre 2022, quel bilan vous faites de ces 3 années que vous avez siégé à l'Assemblée nationale? Vous en faites quel bilan au moment où l'on se parle? Puis, il reste un an, presque jour pour jour, avec les élections provinciales. Est-ce que le comté d'Abitibi-Ouest va pouvoir compter encore sur la présence de Mme Blais? Alors, je vous laisse aller avec ces 2 questions. Bien sûr que si la population m'élue, je vais être encore là pour les prochaines élections, puis c'est avec fierté que je vais le faire. Mon bilan des 3 dernières années, c'est avec fierté et beaucoup de travail que je suis fière d'en parler et de dire tout ce qu'on a pu faire au niveau de l'Abitibi-Ouest et naturellement la MRC de l'Abitibi aussi, Amos. Je suis très, très fière. On a travaillé fort et pour moi, vous comprendrez que c'était de l'inconnu. Alors, tout apprendre, le rudiment, travailler avec une équipe qui était extraordinaire. Les gens étaient à notre écoute. C'est sûr que 42 municipalités, toutes les visitées, il y avait des problèmes. Chacun avait son histoire, chacun avait son problème, puis il fallait le résoudre assez vite. Mais on ne peut pas résoudre tous les problèmes vite. Non, exactement. Si on pouvait le faire, on le ferait, j'en suis persuadé. C'est sûr. Mais on a fait quand même des belles choses. On a fait des belles réalisations aussi. La première chose qui était très importante pour moi lors de mon mandat, c'était d'être à l'écoute de mes citoyens. Que ce soit une entreprise, une municipalité, c'était être à l'écoute et travailler ensemble pour trouver des solutions à certaines problématiques. Lorsqu'on regarde mes engagements électoraux, c'est sûr qu'un engagement électoral, pour moi, qui était une priorité, c'est Macamic, mon CHSLD de Macamic. C'était une priorité. On ne lâche pas le morceau. On travaille très, très fort encore. Et je suis persuadée que ce projet-là va se réaliser. On va en parler justement, Madame Blais, parce que vous aviez des grosses chaussures à chausser. Écoutez, j'avais des grandes chaussures à chausser. Oui. 42 ans avec M. Gendron. Écoutez, c'était quelque chose, là. Les gens étaient habitués, M. Gendron. Mais moi, j'arrive avec mes idées. Il fallut que je fasse ma notoriété et ma crédibilité. Voilà, et j'en suis fière. J'ai toujours travaillé très fort dans la vie, mais je peux vous assurer, M. Lacasse, que j'ai jamais travaillé aussi fort. Et c'est 24 sur 24, si on voudrait. Oui. Alors, j'ai jamais travaillé aussi fort depuis que je suis en politique. Est-ce que c'est ce que vous vous attendiez? Je m'attendais à du travail, mais j'attendais pas à tant parce qu'on touche à tout, hein? On touche à la santé, on touche à la justice, on touche à la CSST, on touche tous les volets économiques et aussi l'enseignement, on touche à tout. Mais on ne peut pas tout savoir. Alors, c'est important d'être bien entouré, d'avoir une équipe, de travailler avec les ministères
pour être informés de ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on peut offrir aussi comme programme dans notre région. Puis, moi, mon flambeau, c'est la région, développer notre territoire, être fier de notre territoire, puis travailler ensemble. Alors, c'est ça qui est important aussi. Parce que la politique, ce n'est pas seulement une politique urbaine, c'est une politique rurale. Et oui, beaucoup. Rurale, mais petites municipalités. C'est important, ça, les petites municipalités. Oui. On sait que plusieurs municipalités sont en dévitalisation. Alors ça, c'est important de trouver des solutions. Travailler avec l'agriculture aussi. Essayer de promouvoir des agriculteurs chez nous par les belles terres que nous avons et le climat qui est propice. Et la relève est très, très, très... Et la relève, et oui. Ça, dans tous les domaines, agriculture, oui, surtout aussi, parce qu'on a besoin. On a tendance un peu, j'aime pas dire ça de même, mais on a un peu tendance à mettre l'agriculture un petit peu de côté. On y va surtout avec les mines. Ça là, les gens, c'est Abitibi, les mines. Mais que l'agriculture est importante dans ça, c'est primordial. Moi, l'agriculture, au niveau économie, je dis que c'est mon pacemaker. L'agriculture est toujours là, puis l'agriculture sera toujours présente. Et ce qui m'a marqué lorsque j'ai fait ma campagne électorale, ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre et ce sont des gens qui investissent énormément dans leur entreprise. Et il faudrait que la population soit sensibilisée au travail que ces gens-là font et l'investissement. Une ferme, vous n'avez pas ça en bas de 1,5 million. Ah ben oui, c'est sûr. Alors, c'est important de sensibiliser ces gens, de sensibiliser la population à connaître ce que l'agriculture fait sur notre territoire. Elle est primordiale. Oui. Bon, Madame Blais, c'est sûr, vous me voyez venir. Dans la MRC de l'Abitibi-Ouest, 2 gros dossiers qui cheminent, dont un qui chemine depuis plus de 20 ans. Il y en a un qui chemine un petit peu depuis moins longtemps, c'est Palmarol. Mais seulement qu'on ne peut pas faire une entrevue avec vous sans parler de ces 2 gros dossiers dans la MRC d'Abitibi-Ouest. Ce sont les 2 maisons des aînés, soit celle de Macamic, Maison des aînés nouveau genre, on peut dire ça comme ça, et puis celle de Palmarol. Alors, on va commencer, si vous me permettez, avec Macamic. C'est un gros dossier qui dure depuis 2 décennies au moins. Madame Blais, ce dossier-là, au moment où l'on se parle, au mois d'août 2021, il est rendu où? Les gens de le gouvernement travaillent toujours sur le dossier. On travaille toujours sur le dossier. Vous comprendrez, excusez si je regarde mes notes, parce que ça, c'est les dernières nouvelles du ministère. Alors, présentement, ce qui est arrivé, on devait avoir 84 places. Et on en a ajouté. On a ajouté 14 places. Le problème, c'est que, c'est pas un problème, c'est 14 places pour les déficiences cognitives. Sauf que vous comprendrez, M. Lacasse, quand on rajoute, on change un projet, il y a toujours un fameux échéancier qui est long. L'échéancier peut aller jusqu'à 6 mois et plus. Alors, il faut refaire les devoirs, il faut refaire le bilan, il faut respecter les budgets. Écoutez, c'est un projet qui était à 44 millions et présentement, on est rendu à 65 millions. Okay. Alors, vous comprendrez qu'il manque un 21 millions. On travaille très, très, très fort. Et puis, le SPQI, eux, quand ils font des changements, il y a toujours un échéancier. Et c'est travailler avec le CIS ici, le CIS régional. Et on comprend aussi qu'avec tout ce qu'il y a eu les dernières années avec la COVID, vous allez dire on met ça sur la COVID, mais la COVID a ralenti beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Alors maintenant, il y a deux volets. Est-ce qu'on y va avec une maison des aînés typique? Est-ce qu'on fait un annexe? Au CHSLD de Macamic, une passerelle, comme exemple qui se passe à Amos, ils sont dans les pourparlers de ça. Mais moi, c'est un engagement électoral et je suis le dossier de très, très près, malgré que plusieurs changements. Alors, il y a souvent des changements dans le dossier avec le PQI. Vous comprendrez que c'est des échéanciers qui sont longs, mais
mon gouvernement suit ça de près. M. Legault est au courant de ce dossier-là. On le suit tous de très près. Et c'est une priorité électorale et c'est une priorité aussi dans le PL 66. C'est un accès. Il faut qu'il soit accéléré, ce projet-là. Au moment où l'on se parle aujourd'hui, Oui. là, on est au mois d'août, vous dites que le dossier chemine, c'est long, il faut comprendre, oui, parce qu'il y a eu des modifications. Il y a eu beaucoup de modifications. Et je suis d'accord avec vous, quand il y a une modification, il y a des choses qu'il faut refaire. Ça, c'est normal, entre parenthèses. Mais au moment où l'on se parle aujourd'hui, le dossier, il chemine, mais il est rendu à quelle étape qu'on peut dire aujourd'hui? Dans l'analyse du SPQI. Ça veut dire qu'il est dans l'analyse. Il est dans la machine, mais là, quand on fait un petit changement, alors tout doit être passé au peigne fin. Hein, que vous changez juste une porte de côté, il faut retourner, il faut refaire l'analyse, il faut réanalyser le dossier. Alors, aussitôt qu'il y a un changement, c'est un échéancier. C'est un échéancier de plusieurs semaines et même, je vous dirais, à certains endroits, des mois. Des mois. Fait que ça veut dire qu'au moment où l'on se parle, il n'y a pas de plan et de vie. Les plans et devis sont en train de se faire avec la Société des plans des infrastructures du Québec. Parce que je sais que c'est long. On parlait d'une annexe. On parlait, au début, on parlait de rénover. Oui. Et ça n'avait pas, c'était trop dispendieux. C'était trop dispendieux. Puis, et la bâtisse est vieille aussi. Et la bâtisse et le problème d'amiante aussi. Vous comprendrez que lorsqu'il y a un problème d'amiante, ça vient d'augmenter énormément les frais. Parce que je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, sauf que j'ai sorti des entrevues qu'on a faites, tous les deux. Puis le 16 janvier dernier, il ne manquait qu'une signature, que vous me disiez, de la ministre du Temps, Mme McCann. Vous me disiez que ça avance très, très bien. Mais là, il faut comprendre aussi que ce n'était pas ce qui est aujourd'hui. Non. Alors, c'est pour ça que tout ça a changé. On parlait de possiblement automne 2021, qu'on pouvait voir un peu commencer à bouger sur le terrain. Mais d'après ce que vous me dites là, on n'est pas prêt de voir bouger sur le terrain. Non. Vous savez, il y a plusieurs acteurs dans le dossier. Il y a le CIS, il y a le ministère, il y a les infrastructures du Québec. Et lorsque moi, j'ai pris le dossier, c'était un CHSLD ordinaire. Oui. Est arrivé après ça la Maison des aînés. Ils ont regardé les possibilités. On retourne vers un CHSLD. On évalue un annexe. Et là, on retourne vers la maison des aînés. Nouveau genre. Si Nouveau genre avec une qualité de vie extraordinaire pour la clientèle qui est là aussi. Parce qu'au début, on parlait d'agrandissement ou de maison des aînés, c'est 24 personnes. 24 personnes par étage. Par étage. Okay. Maintenant, à Macamic, on est rendu à 96, si ma mémoire est fidèle. On vient d'en rajouter 14 parce qu'on veut rajouter un étage pour les patients souffrant de déficience cognitive. Okay. Maintenant, lorsqu'on rajoute un étage, vous comprendrez, M. Lacasse, que, c'est des infrastructures, c'est des coûts. Ah oui, c'est sûr. Et c'est des analyses. Parce que vous me dites que c'est vrai qu'au début, c'était 44 millions. On est rendu à 65. On est rendu à 65. Oui. Fait que... 65. Et puis, il y a aussi le coût des matériaux. Là, le coût, vous savez, depuis ce janvier, la hausse des matériaux, plus que 30 %. Oui. Alors, c'est énorme. Alors, c'est tous des facteurs qui rentrent qui sont des irritants pour que le projet puisse accélérer plus vite. Mais je peux vous persuader qu'avec le CIS, avec Mme la mairesse, Mme Lafrenière, on suit le dossier de très près, très, très près. Mais ça relève des infrastructures du Québec. Alors, moi, mon dossier, c'est de le faire cheminer et de le suivre de très près. Écoutez, je rêve le jour, M. Lacasse, que je vous appelle puis que je vous dise,
Venez-vous-en. On va aller faire la première pelletée. Je vais être là. Oui, j'ai tellement hâte, M. Lacasse. Oui, parce que... C'est triste pour c'est triste pour la clientèle aussi qui veulent avoir un nouveau milieu. Oui. C'est inquiétant aussi pour Macamic. Mais on oui, est là. les gens sont inquiets. Oui, les gens sont inquiets, puis les gens ne nous croient plus. Parce que c'est toujours à recommencer. C'est ça, Mme Blais, que je voulais en venir. Moi, j'ai des échos, beaucoup. Puis, je sonde les gens, mais les gens viennent me voir, les gens m'appellent. Mme Blais, elle va-tu venir en entrevue? Il faudrait qu'elle nous dise où est rendue, parce qu'on ne voit rien qui avance. Mais moi... Mais je sais, Mme Blais, et je sais pertinemment bien, puis j'ai des sources qui me l'ont dit, que vous travaillez très fort. C'est ce dossier-là, ça, je le sais. Ce n'est pas parce que vous ne vous en occupez pas, mais pas du tout. Mais il y a des contraintes. Mais c'est parce que les gens ne voient rien sur le terrain. Et ça inquiète. Même les gens, c'est rendu que les gens me disent, ça va être encore une promesse électorale pour 2022, puis on n'aura rien encore. Puis il y en a qui m'ont même dit, je crois même plus à ça. Fait que les gens sont rendus là. C'est sûr parce que c'est long. Ça fait 20 ans. Oui, ça fait 20 ans. Oui. Ça fait 20 ans, puis moi, ça fait 3 ans que je suis là. Mais moi, j'y crois. J'y crois énormément à ce dossier-là. Oui, et le 6 aussi, il croit. Le 6 aussi. Mais vous comprendrez que quand vous dites que la clientèle aimerait que je sois là pour leur donner le suivi du projet, ça relève du 6. C'est le 6. C'est Mme Roy qui doit venir ou M. Morin qui doit venir parler pour dire exactement où sont rendus l'échéancier. Parce que ce n'est pas mon rôle à moi. Moi, mon rôle, c'est de bien le faire cheminer, de suivre de très, très près. Mais tout dire les détails, ça relève du 6. Parce que j'ai une bonne collaboration avec Mme Roy du 6. Je l'ai reçue au mois de mai dernier. Et puis, elle va revenir très, très bientôt nous donner les derniers points. Maintenant, est-ce que, question comme ça, puis ça me coûte de vous la poser parce que je sais que c'est pas votre bon vouloir qui manque, sauf que ça va être difficile, ce sont des procédures, mais est-ce que avant la fin de votre premier mandat au gouvernement, on va voir s'activer les choses? Je ne parle pas de paperasse, je parle sur le terrain. Est-ce qu'on va voir s'activer des choses avant le 3 octobre 2022. Vous pouvez être persuadé, M. Lacasse, que je donne du 120 et 130 % pour que ce projet-là se réalise le plus tôt possible. Et mon premier ministre, M. Legault, est très au fait, très au fait de ce dossier-là aussi. Alors, on fait tout pour faire accélérer ce dossier-là. Oui, j'en suis persuadé, mais il y a des contraintes qui sont difficiles. Contraintes que la population, en général, ne sait pas. Oui, mais c'est ça qui est difficile. C'est sûr que si vous ne pouvez pas être ici sur une tribune à chaque mois pour dire, ben là, on est rendu là, on est rendu là, on est rendu là. Non, Mme Roy non plus ne peut pas faire ça. Alors, mais les gens, et je le répète, les gens sont inquiets, de plus en plus inquiets. Oui, et c'est un travail d'équipe. Hein? On travaille en collaboration avec le CIS. On travaille en collaboration avec le conseil d'administration. Le conseil d'administration travaille avec nous aussi pour s'impliquer dans ce dossier-là puis de faire accélérer aussi le processus. Alors, plus qu'on est de personnes qui sont concernées puis qu'on travaille en partenariat ensemble, bien, ça va avancer. Le dossier va avancer. Exactement. Puis surtout qu'on parle, les derniers rapports que j'ai eus du 6 Abitibi-Témiscamingue, les gens peut-être ne savent pas encore l'ampleur de ce projet-là. C'est énorme parce que pour les gens, là, juste donner un petit aperçu, vous voyez la bâtisse à Macamic, le centre hospitalier, le sanatorium, comme on disait anciennement, mais la bâtisse qui devrait être érigée, elle va être plus grosse que ça. Oui, encore. effectivement. Ce n'est pas un petit projet. Alors, on va continuer à suivre le dossier et je vous le dis, puis je n'ai rien contre vous et loin de là. Vous travaillez fort dans ce dossier-là. Merci. Et j'espère qu'avant le 3 octobre 2022,
Oui. on aura du physique sur ce terrain. Effectivement. Puis comme je vous dis, on travaille en partenariat avec la Ville aussi, avec Mme Lafrenière. On suit le dossier de très, très, très près. Et on regarde aussi, parce qu'il y a une grande préparation de terrain à faire aussi. Oui. Faut que lorsque vous allez voir la préparation du terrain, Il y a des là, vous conduites allez dire, ça s'en vient. Bien, merci de ces renseignements, Mme Blais. Juste une petite question en terminant. Votre synonyme à Québec, Mme Marguerite Blais, elle est aussi sensibilisée à cette Très cause? sensibilisée. Mme Blais, le bureau du ministère, le bureau du PM, M. Dubé, M. Dufour, notre ministre régional, tout le monde est sensibilisé à la cause. Puis on veut faire accélérer le processus aussi. Mais vous comprendrez, comme je vous ai expliqué tantôt, il y a plusieurs petits irritants. Bon, fait que merci de ces renseignements. On va passer maintenant à l'autre maison des aînés, qui est aussi, qu'il ne faut pas oublier. Projet peut-être un peu moindre que celui de Macamic, mais il existe et il est là également et très important aussi. C'est Palmarol, maison des aînés à Palmarol. Encore une fois, ce dossier-là est rendu où? Présentement, ce dossier-là chemine bien. Vous comprendrez que l'achat du terrain, le CIS a décidé d'acheter le terrain, il y avait un grand terrain qui a été offert, puis ils ont dit, on ne prendra pas toute la dimension du terrain. Il restait une parcelle. Ils ont fait les analyses du sol pour voir si le terrain n'était pas contaminé. Tout était parfait. Sauf que quand ils sont arrivés pour aller chez le notaire, le CIS a décidé de racheter l'autre parcelle qu'ils devaient acheter au début, mais qui a reporté. Et là, ils l'ont acheté. Bien, encore là, c'est des échéanciers, M. Lacasse. C'est des échéanciers de quelques mois. Il faut refaire une analyse de cette parcelle de terrain-là pour voir si le sol est contaminé. Ce dossier-là chemine bien. D'ici l'automne, il devrait être notarié. Et ça, on le suit avec la mairesse par intérim. Voyons, j'ai un blanc de mémoire, je m'excuse. Mme Aline Bégin, qui suit le dossier. La directrice générale suit le dossier de très, très près. Et nous aussi, on suit le dossier. Et ça devrait démarrer au printemps l'année prochaine. Mais encore là, au début, lorsqu'ils ont fait les plans, c'était la maison des aînés, c'est 48 places. Nous, Palmarol, c'est 24 places. Refaire des plans pour 24 places, parce qu'on ne peut pas arriver et prendre les mêmes plans, une nouvelle architecture. Bien, la même architecture, mais avec 24 places. Suite à ça, les coûts trop élevés, on fait quoi? Il faut enlever des services. On fait quoi? On fait faire la buanderie à Macamic et tout le système d'alimentation va se faire à Macamic aussi. OK. Alors ça chemine bien. Ça, c'est des choses qui ont été réglées. Puis on a une belle collaboration du CIS aussi avec ça, M. Bergeron et tout. Puis Mme Bégin aussi. Alors, si je comprends bien, dans les plans du gouvernement, une maison des aînés dite normale 48. Est 48. Alors là, on change. Palmarol, on s'en va à 24. On change à Macamic, on s'en va à 96. Là, est-ce qu'on peut lire entre les lignes que tout ça, c'est long, c'est ce qui fait que l'échéancier est retardé? Oui, ça, c'est les analyses et les demandes du CIS. C'est les besoins du CIS. C'est le CIS qui décide, ça prend 96 lits. C'est le CIS qui dit, on a besoin de 24 lits. C'est une demande à eux, alors il faut comprendre les échéanciers aussi. Fait que, en principe, je dis bien en principe, c'est que 2022, on va oublier l'année électorale, parce que je sais que ce n'est pas une promesse électorale. Mais c'était dans la discussion. C'était dans la discussion. Voilà. Alors, on peut dire que, en principe, 2022, il devrait avoir construction à Palmarol et à Macamic. On devrait voir bouger des choses. Mon plus grand souhait, M. Lacasse. Et c'est celui de la population et oui, aussi. Parce que c'est pas évident. La population, Palmarol, sont inquiets aussi. Oui. Ils ont hâte parce qu'ils voient le terrain, ils voient le terrain cadastré, ils voient qu'il y a du travail qui se fait sur le terrain. Mais on ne voit pas le concret. Alors, c'est des analyses de sol, tout ça, les cadastres, mais ça chemine bien, Donc, on va se croiser les doigts
Puis, on va attendre. Moi, je vais recevoir Mme Roy très prochainement ici. Elle va nous donner des nouvelles fraîches, elle aussi, j'en suis Je suis persuadée. Madame Blais, on en a parlé vitement, mais dans la dernière année, moi, si je vous demandais votre bilan de 2020-2021, de quoi êtes-vous la plus fière? De tout. De tout, M. Lacasse, parce que lorsqu'on règle un problème, une demande à un citoyen, ou que ce soit un citoyen ou une municipalité, on est fiers. On est fiers d'avoir résolu le problème. Alors, pour moi, que ce soit une petite demande ou une belle grosse demande. C'est une demande. C'est une demande, Voilà. Et on est fiers de les réaliser avec toute mon équipe aussi. Puis, ce que je trouve intéressant aussi cette année, c'est que au niveau de la TEC, qui est en rapport avec le ministère de l'Habitation, avec la ministre Mme Laforêt, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une bonification de la TEC. Alors, toutes mes municipalités ont reçu un beau montant. Oui, j'ai justement la liste que votre bureau m'a fait parvenir. Oui. Municipalité de 5 000 et moins? Non, ça, c'est un autre projet. Ça, c'est un autre. Oui, ça, il y a eu 2 bonifications. OK. Alors, tout le monde a eu un pourcentage. Je peux vous dire que mes plus grosses villes ont eu presque 1 million. Okay. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Et puis, l'autre programme qui est intéressant, c'est pour les infrastructures municipales. Voilà, exactement. Toutes les petites municipalités de moins que 10 000 habitants, 10 000 habitants, OK. Ils ont reçu 75 000. Alors ça vient aider, les municipalités. Ouais. Ce serait beaucoup trop long de prendre tout votre programme complet, de prendre toutes vos réalisations. On va se reprendre, Mme Blais, si vous me permettez, mais juste, il reste à peine 2 minutes. Passeport vaccinal, c'est tout chaud au mois d'août. Au mois d'août. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous? Selon moi, c'est important d'être vacciné. C'est important d'être vacciné parce qu'on a le plus bel exemple ce matin à Radio-Canada, ici en région. Il disait que les cas de COVID avaient augmenté et 90% des cas n'étaient pas vaccinés ou avaient eu seulement la première dose. Alors, si on aime un être cher, on doit se faire vacciner. Parce que le jour qu'on est confronté à un diagnostic de COVID, on ne connaît pas l'ampleur de la santé et de la situation. Donc, on va passer un tout petit message, s'il vous plaît. Ça fait pas mal. On les a eus, nous autres. Oui. Les 2 doses. Si vous permettez, M. Lacasse, j'aimerais bien aussi parler de mes actions communautaires. C'est qu'on a offert cette année à tous nos organismes communautaires 183 028 $. Alors ça, c'est important pour tous mes petits organismes communautaires. Exactement. Oui. Madame Blais, on va se reprendre parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui sont là, mais le temps nous presse tout simplement. Je vais revenir plus souvent, M. Lacasse. Avec grand plaisir que je vais vous recevoir également. Et puis, continuez votre beau travail, Madame Blais. Puis, poussez fort les 2 dossiers pour la MRC d'Abitibi-Ouest. Je sais que vous les avez à cœur, j'en suis persuadé. Puis je remercie la population de leur confiance envers moi aussi. Bien, merci beaucoup, Mme Blais, puis on se revoit très bientôt. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.